Imaginez-vous tuer votre propre père et ne ressentir aucun regret. C'est l'histoire sombre du recruteur, le personnage qui a marqué cette deuxième saison de Squid Game. C'est dans cette saison qu'on a eu plus de détails sur ce fou, qui est tout simplement incroyable et qui a marqué nos esprits. Regardez cette séquence lorsque ce dernier montre ses mains. À force de claquer les futurs participants de Squid Game, il en a chopé des cloques. Il faut dire que ça colle tellement bien avec la mentalité de ce personnage. Bien qu'il n'ait apparu que pendant un épisode, on connaît désormais son passé et ses raisons d'agir. Le recruteur se dévoile peu à peu lors d'un court échange avec Song Ji-hoon, expliquant comment elle a grimpé les échelons au sein de l'organisation. Le recruteur n'est pas qu'un subalterne comme le déclare Song Ji-hoon, mais il est l'un des personnages les plus hauts de l'organisation. Pourtant, il a commencé tout en bas comme un simple garde qui brûle les corps. Et il a travaillé dur depuis son enfance pour occuper le poste qu'il occupe aujourd'hui. Car oui, pour être un recruteur au sein du Squid Game, il faut passer les échelons. On apprend également qu'à un moment particulièrement sombre, il a été forcé de tuer son propre père, un joueur qu'il était censé éliminer. Et d'ailleurs, il n'a eu aucun regret de le faire. Loin d'être motivé par l'argent comme les autres gardes, le recruteur nourrit une vision beaucoup plus cynique et distordue de la société. Pour lui, la pauvreté est une forme de faiblesse et les personnes pauvres sont condamnées à vivre dans la misère et la dépendance. Qu'ils le veuillent ou non, ce n'est pas pour rien qu'il y a cet extrait où il propose à des clochards un ticket à gratter ou à manger. Devinez ce qu'ils choisissent tous à plus.